Salut tout le monde, c'est Marianne. Oulala, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo des favoris de mes crushs du moment. Oui, ça faisait assez longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme celle-ci, mais comme il s'est passé pas mal de choses, je suis partie en France, en Espagne, au Portugal, j'ai découvert et j'ai redécouvert pas mal de choses dont je voulais vous parler dans cette vidéo. Bref, sans plus attendre, je vais donc plonger dans le vif du sujet et je vais vous parler tout d'abord de mon thé préféré du moment. C'est celui-là, je l'ai acheté, il me semble... où est-ce que je l'ai acheté? À Air One. Air One, si vous ne connaissez pas, Air One, je sais pas comment on dit, Air One, je sais pas. Bref, c'est un magasin bio, un peu comme Whole Foods à Los Angeles, sauf que c'est beaucoup plus cher et à chaque fois tu vends un rein pour t'acheter des trucs, mais là c'était en solde donc j'ai voulu essayer ce truc là et c'est le thé, enfin l'infusion Steep by Bigelow, je sais pas comment on dit, Bigelow et c'est donc le Dandelion and Peach et c'est trop bon. Si vous aimez la pêche, si vous aimez les petites fleurs, et eh bien ça c'est fait pour vous. Je l'adore, c'est tellement, en fait c'est une infusion, c'est qui est tellement sucré que c'est bien même pour un dessert en fin de compte. Moi j'aime bien le soir parce qu'il n'y a pas de théine dedans ni de caféine, donc voilà. Prochain favori, prochain crush du moment, donc on va rester dans la bouffe hein, puisqu'on y est. Je vais vous parler donc, tada, de ceci. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais en tout cas si je ne vous en ai jamais parlé, eh bien je vous en parle aujourd'hui. C'est les Bark Thins, c'est en fait du chocolat, enfin c'est plutôt, non, c'est plutôt des graines trempé dans du chocolat et ça donne des espèces de barres de chocolat cassées et c'est un snack que j'adore manger. C'est pas trop calorique, bon après faut pas manger tout le paquet, mais voilà, c'est du chocolat noir et c'est vraiment très bon, ça croustille sous la dent. Donc en restant dans la bouffe, je vais vous montrer quelque chose que j'adore en ce moment, c'est le miel, mais pas n'importe quel miel, avec un, je sais pas comment on dit... honeycomb, je ne sais pas comment on dit en français ce truc là, une ruche, non c'est pas une ruche, d'abeille, c'est un... Enfin bref, un bout de là où elles mettent le miel en fin de compte. Et moi je mange ça en fait en bout, enfin je coupe un bout du truc et je le mange avec des petits crackers ou du pain et avec du fromage. J'adore la combinaison fromage-miel. Voilà, c'est ma passion. Donc voilà, j'adore ça, c'est trop bon. Si vous n'avez pas encore essayé, essayez s'il vous plaît. Prochain favori, donc là ça va, là j'ai fini pour la bouffe. Je vais vous parler un petit peu de beauté, oui, allons-y. On va parler de beauté et on va parler du eyeliner que j'utilise depuis des années, je crois depuis presque 10 ans, puisque je l'ai découvert à mon arrivée en Corée du Sud. Mais, je dis bien mais, ce n'est pas exactement le même puisque celui-là c'est le numéro 2, c'est la couleur marron, brown, et c'est ce que j'ai en ce moment sur mes yeux, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ce n'est pas le noir, j'ai aussi le noir, mais j'ai acheté le marron en fin de compte avant de partir, je sais plus quand est-ce que c'était, en octobre il me semble, j'ai acheté le marron. J'ai essayé là il n'y a pas si longtemps, j'ai essayé le marron et je me suis dit ah mais ça fait pas mal, c'est pas mal. Et donc maintenant eh ben, j'essaye de mettre un petit peu plus de marron sur mes yeux et je trouve que ça me va bien. C'est un basique complètement, donc je vous ai pas dit le nom mais c'est le Tony Moly Back Gel Eyeliner, c'est celui qui est comme ça. C'est du gel et le numéro 1 black est super, mais le numéro 2 là c'est mon favori du moment. Je l'adore. C'est plus naturel sur l'œil, ça fait moins noir quoi. Mais après si vous aimez le noir, je vous conseille aussi le noir, il est super. On va continuer donc avec les yeux puisque là j'ai découvert, ça fait quelques mois déjà que j'utilise ce mascara là.
mais je l'ai racheté parce que je l'adore. Enfin, ça commence à être en fait mon préféré, vraiment, puisque c'est la deuxième fois que je le rachète. Donc je pense que là on en est au stade du crush bien quoi. C'est le Total Temptation. Le Total Temptation de Maybelline New York. Je sais qu'il vient en waterproof, mais j'ai jamais essayé le waterproof, mais je trouve que celui-là tient vachement bien. C'est très bien, je l'aime beaucoup. Donc c'est le Very Black 602 et il est comme ceci. Et je l'aime beaucoup. Et le prochain crush, c'est aussi un truc qui m'aide en ce moment, c'est donc ce truc là. C'est une petite brosse pour les sourcils. Et c'est une brosse que j'ai achetée à Kiko quand j'étais en Espagne ou au Portugal. Au Portugal. Et parce que j'avais rien pour me faire les sourcils. En fait j'avais juste mon crayon et je me disais j'aimerais bien un petit peu que ça blende un peu mieux, que ça soit un peu plus naturel. Et du coup je suis allée à Kiko parce que il me fallait un démaquillant absolument. J'avais pas de démaquillant, bref. Je suis allée à Kiko pour m'acheter un démaquillant. Et j'ai tout de suite pensé à ça. Je me suis dit mais il me faut une brosse comme ça. Et du coup maintenant je l'utilise tous les jours. Donc c'est devenu un favori tout court, un favori de ma vie quoi. Parce que voilà, je l'aime trop. Et franchement je crois qu'elle m'a coûté vraiment rien du tout. C'est la numéro 65 si vous avez Kiko pas très loin de chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? J'ai plus grand chose niveau, j'ai même plus rien niveau cosmétique. Par contre j'ai pas mal de choses à vous montrer. Des choses que j'ai achetées, que j'ai reçues, etc. Tout d'abord je vais vous montrer les choses que j'ai reçues. Allez, on est fou, on va vous montrer ce que j'ai reçu. Donc de ma grand-mère par alliance, j'ai reçu ce magnifique paréo. Alors c'est complètement con hein, mais j'avais jamais utilisé un paréo de ma vie. Et celui-là je l'aime à la folie. En fait je vous explique, enfin je sais pas si j'ai à expliquer quelque chose, n'est-ce pas? Ces couleurs, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire en fait. C'est des couleurs magnifiquement vivides. Je sais pas si on dit ça en français, bref. Des couleurs magnifiques. Et puis, non. Mais, enfin, j'ai rien à dire en fait. Juste regardez. Voilà. C'est trop beau, vraiment trop beau. Je l'aime trop. Je le mets tous les jours. Soit en sortant de la douche, soit en allant à la piscine. Voilà. J'aime bien me promener avec parce que il est juste trop beau. Et je suis folle de ce paréo, c'est mon paréo chéri. Un autre truc qu'on m'a offert donc pendant le Korea Day à Lyon, donc j'ai fait un petit meet-up et il y a une fille qui m'a offert un arbre de vie / Dreamcatcher fait main. Et encore une fois j'adore les couleurs qu'elle a utilisées. Tout ce qui est pastel comme ça, rose, non mais regardez. Non mais regardez, si ça c'est pas trop mignon, c'est... J'en voulais un, j'en voulais un tout blanc. Mais en fait quand je l'ai vu, je me suis dit waouh. Et en plus je me dis mais en fait pastel c'est encore mieux. Je trouve que ça va vachement bien avec le mur qui est un peu beige. C'est magnifique. C'est super. Je l'ai accroché sur ma lampe, mais parce que malheureusement je peux pas l'accrocher au mur. Alors je vais peut-être essayer de trouver un moyen pour l'accrocher quelque part au mur parce que j'aimerais bien l'accrocher. Et un autre truc aussi, une de mes choubidous m'a offert et que ça m'a fait énormément plaisir, c'est un petit comment dire, un pendentif comme ceci avec écrit oulala comme ceci. Donc je sais pas si vous voyez, mais en tout cas je l'adore. J'avais en tête de me faire un petit comment dire, un petit collier comme ça avec mon nom, mais bon personnellement Marie-Anne ça fait un peu trop long et comme c'est un nom à deux noms, c'est-à-dire un nom composé, ça fait un peu con quand c'est sur un truc comme ça. J'avais abandonné l'idée de me faire un petit pendentif comme ça et en fait eh bien elle m'a surpris avec un petit truc comme ça qui a
avec écrit oulala et elle m'a dit que c'était elle qui l'avait fait. Donc ça m'a fait énormément plaisir et je l'adore. Crush suivant, donc c'est un truc que j'ai trouvé à Chambord parce que je suis allée à Chambord. Chambord, ils ont tout refait, genre ils ont tout refait, les magasins qui sont autour, etc. Enfin les magasins, oui, les magasins touristiques qui sont autour. Et il y avait une petite boutique de fromage, si je me... Enfin, c'est pas que de fromage, hein, elle fait aussi des trucs... des produits dérivés de moutons, genre de laine de mouton. Elle vend aussi des tableaux, des trucs comme ça, bref. Et cette petite dame qui était super gentille, qui nous a raconté toute sa vie et la vie de ses chèvres, n'est-ce pas? Elle avait un cadre comme ça avec une photo, une vieille photo de Blois, de la place Louis XII donc. Et ça, je me souviens que ma grand-mère ou ma maman avait la même exacte photo ou carte postale, je ne sais plus, de la fontaine. Et maintenant bah, en fait je l'adore et elle me rappelle, plein de souvenirs puisque j'ai vécu à Blois jusqu'à mes 18 ans donc voilà. Prochain favori, prochain crush du moment, ça va être un crush mode puisque c'est une robe que j'ai, que je vais vous la montrer comme ça. C'est en fait une robe chemise très longue, hein, assez longue, même un peu trop longue, je vais peut-être la raccourcir. Mais elle est à rayures comme ça avec des petits boutons rouges. Je l'aime d'amour, je l'aime tellement cette chemise. Elle est de super bonne qualité, je l'ai eue en solde dans une marque espagnole qui s'appelle Kling ou Kling, je sais pas comment vous dites ce truc. Bref, je vous montre. Et je sais qu'il l'avait en une autre couleur, en rouge je crois. Et il y avait aussi une autre robe avec des rayures qui étaient super belles, que d'ailleurs j'aurais trop dû acheter parce que j'adore. Bref, mais bon, je suis très contente avec celle-là. Franchement, si vous allez en Espagne, n'hésitez pas à aller voir la marque Kling ou Kling, je sais pas. Parce qu'en fait, ils vendent pas à l'international et ça c'est très chiant parce que j'avais bien envie d'acheter d'autres pièces de cette marque-là. Donc voilà, je suis très triste. Ensuite, c'est un sac en fait, alors je vais vous montrer, c'est un gros sac comme ceci, hein. C'est un sac noir tout simple avec l'intérieur avec des petits points comme ça, des petits pois. C'est un sac Kate Spade et c'est un sac que j'ai acheté, tenez-vous bien, à New York en 2010 il me semble, quand je suis allée à New York. Et c'est un sac en fait qui était chez ma maman. Il était caché dans un placard et je me suis dit tiens, c'est un sac quand même assez simple, noir, et il a l'air vraiment bien quoi. Pourquoi je l'ai pas pris? Pourquoi je l'utilise pas? Et bien je l'ai pris avec moi et en fait il est devenu mon sac favori, mais pas mon sac favori de tous les jours, non. Mon sac favori de quand je vais en voyage. Parce que, je vous explique pourquoi, il est extrêmement fort, c'est-à-dire bien fait. C'est pas un truc qui va se péter la tronche, voilà, c'est bien fait, c'est de la bonne qualité. Je me souviens que j'avais acheté ça dans un outlet à New York. Vraiment pas cher, genre moins de 100 $, ça c'est sûr. C'est bizarre parce que j'aime pas cette marque-là, Kate Spade. Mais celui-là, en fait, je suis complètement folle. Alors le seul truc, c'est qu'il n'y a pas un petit clip comme ça là pour fermer. Mais franchement, sinon, il y a une petite pochette qui est super bien au milieu pour mettre tout ce qui est passeport, etc. Super truc important. Et après, on a vraiment un énorme espace. Je peux mettre tout, c'est-à-dire je peux mettre mon ordinateur, ma caméra, ma trousse de toilette qui est énorme et j'ai encore de la place. Donc ça c'est vraiment super parce que en général quand je prends l'avion j'ai un gros sac à dos. Oui certes c'est pratique mais c'est pas pratique parce que du coup c'est tellement gros que je suis obligée de le mettre au-dessus en fait de ma tête, alors que ça, celui-là il est de la bonne taille, je peux le mettre en dessous du siège, donc en face de moi. Donc ça c'est vraiment cool parce que du coup bah, j'ai tout à portée de main et je peux aller, je sais pas, aux toilettes, me brosser les dents,
avoir ma brosse à dents dans le sac et sans aller chercher mon truc en haut, déranger la fille qui est à côté de moi ou quoi. Voilà. Donc ça c'est vraiment cool, c'est devenu mon sac préféré de voyage de la cabine, hein, enfin de voyage en cabine quoi. Sinon j'ai pas ramené d'autres trucs gros à part ça, mais voilà, c'est tous les trucs que j'ai ramenés en fin de compte, c'est que des trucs que j'ai ramenés d'Europe, sauf tout ce qui est bouffe et maquillage. Mais voilà, j'ai vraiment eu du bon temps en Espagne et au Portugal, malgré le fait que j'ai été très déçue par les Portugais et les Espagnols, la manière dont ils, dont ils font du business quoi. Voilà, ils aiment pas trop les touristes. Et voilà, j'ai trouvé ça dommage parce que c'est un petit peu de ça qui vivent quand même. Donc voilà, et j'étais très frustrée plusieurs fois en Espagne. Je croyais que les Français étaient lents et paresseux, mais ce n'est rien du tout comparé aux Espagnols et aux Portugais. Voilà, surtout aux Espagnols en fait, j'ai l'impression. Mais bref. Ça c'est mon expérience. Dites-moi si vous aussi vous êtes allé au Portugal et en Espagne et que vous avez ressenti ça. Moi j'y étais déjà allée en Espagne mais j'avais pas ressenti ça. Je pense que c'est parce que j'étais trop jeune. Mais voilà, là cette fois-ci c'est vrai que j'ai ressenti plusieurs fois une frustration conséquente. Donc qui a un tout petit peu gâché le voyage, mais sinon c'était très bien. J'ai mangé super bien, j'ai vu pas mal de choses qui étaient très jolies et voilà. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi si vous aussi vous avez des crushs en ce moment, de la bouffe, des choses, des cosmétiques, etc. etc. Dites-moi tout. Partagez the love, spread the love. Dites-moi ce que vous aimez, j'ai envie d'aimer ce que vous aimez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Agnon. Et je ne suis plus là. Nights asking myself if what I do